Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Cette semaine, il s'est de nouveau passé beaucoup de choses. J'ai avancé sur mon projet professionnel et j'ai aussi passé du temps avec ma famille, avec des amis. Par exemple, j'ai fait une promenade à vélo avec mon mari et mon fils. On est allé jusqu'à une plaine de jeux, on a passé du temps ensemble. On a aussi passer la soirée chez des amis. Donc, enfin voilà. Je suis ravie parce que ces derniers temps, j'arrive vraiment à concilier les deux. Ce qui était très difficile pour moi il y a encore peu de temps. Et rien que ça, c'est un réel progrès. Ça fait aussi maintenant 1 mois que je me suis lancée dans mon projet et que chaque semaine, je me réunis avec 3 autres entrepreneuses, qu'on se motive l'une l'autre. Et j'en revenais pas, en fait, on a fait le bilan comme ça du premier mois. Et c'est vraiment dingue tout ce que j'ai réussi à faire durant ce mois. Franchement, j'en reviens pas, ça avance, je suis motivée. Tout ce que j'ai fait en 4 semaines, avant ça m'aurait peut-être pris 4 mois. C'est vraiment encourageant de voir que je peux changer, que vraiment les choses avancent, donc super positif. Cette semaine, j'avais envie de vous parler de quelque chose. Toute la semaine qui vient de s'écouler, en fait, j'ai lu un livre qui s'appelle le Miracle Morning. C'est un livre qui est très connu en fait. Il y a aussi toute une communauté Facebook et autres autour de ce livre. Et donc je l'ai lu. Oui, je sais, ça va peut-être impressionner certaines personnes. Ça fait 300 pages. Je l'ai lu en plus ou moins 1 semaine, même un petit peu moins. Et maintenant je le mets en pratique. En fait, le concept c'est de prendre du temps pour soi le matin idéalement. Donc de se lever plus tôt et alors on recommande de faire plusieurs choses. Il y a un temps pour un temps de silence pour vraiment souffler, faire un peu le tri dans ses idées, méditer, prendre et ça permet de se détendre aussi. Et puis il y a aussi le fait de faire des affirmations positives. Donc on répète des phrases qui nous donne confiance, c'est très utile pour les personnes comme moi qui se dénigrent, qui voient tout le temps les choses négatives. Ça permet vraiment de se concentrer sur ce qu'on veut dans sa vie et de se dire qu'on en est capable. Donc voilà, ce sont des affirmations positives. Il y a d'autres choses aussi comme prendre du temps pour lire. Ça, je le fais vraiment maintenant depuis un bon bout de temps, tous les soirs plutôt. Je lis. Et puis, il y a un temps pour écrire, tenir un genre de petit carnet intime ou réfléchir aussi à ce qu'on va faire durant la journée, faire le bilan de la journée précédente. Il y a faire du sport aussi. Et alors, il y a aussi le fait de visualiser. Donc, si on a un objectif ou, je sais pas moi, si par exemple que ce soit un objectif privé, professionnel, on pense, on essaye de voir ça dans sa tête, de voir concrètement qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver. Et donc ce sont 6 choses que l'auteur du livre fait et recommande de faire. Et donc si possible le matin. Et il y a beaucoup de personnes qui font ça. Et ça permet vraiment de se ressourcer, de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour réfléchir à ce qu'on veut dans la vie. Ça fait un bon bout de temps que je vous disais que j'avais envie de me lever tôt, que j'avais compris que c'était utile et que j'y arrivais pas. Et le livre, en fait, est vraiment écrit d'une façon très motivante. Ce que je retiens surtout, c'est que le message principal, c'est si vous voulez qu'il y ait des choses qui changent dans votre vie, il faut vous bouger et pas retaper 20 fois sur le réveil ou et vraiment sortir de son lit plein d'énergie pour réfléchir à ce qu'on veut et c'est tout à fait une autre dynamique parce que par exemple si vous vous réveillez qu'il faut tout de suite aller vous occuper de vos enfants, courir comme ça après le temps, on démarre la journée sous stress, tandis que si on prend du temps pour soi, qu'on médite, qu'on fait du sport, qu'on lit, qu'on réfléchit à ce qu'on veut dans la vie, on commence de manière beaucoup plus zen et beaucoup plus structurée, on voit vraiment ce qu'on veut faire durant la journée
Et du coup, ben, on se sent beaucoup mieux. Et mais donc j'ai lu le bouquin cette semaine. Et j'ai déjà appliqué ça pendant 2 jours, où je me suis levée à 5h et 5h30 du matin. Donc j'étais très contente d'y être arrivée. Et dans le livre, d'ailleurs, on donne quelques petits trucs pour arriver à se lever tôt. Et ça m'a bien aidé. C'était, voilà. Et l'un des trucs, c'est notamment de la veille au soir, d'avoir des pensées positives. Parce que d'après l'auteur du livre, la dernière pensée qu'on a en allant dormir, c'est la première qu'on a en se levant. Donc si le soir on se dit « Oh, je suis fatiguée, il est trop tard, je vais sûrement être crevée le lendemain », ben, il y a de fortes chances que le lendemain matin, quand vous vous levez, quel que soit le nombre d'heures que vous avez dormi, ben, vous allez vous sentir fatigué. Et puis alors c'est important aussi d'avoir envie de vous lever. Et donc si la veille au soir, vous trouvez une excellente raison de vous lever, que ça vous motive de vous lever tôt, pour prendre du temps pour vous, pour par exemple écrire un livre, ben voilà, le matin vous aurez envie de vous lever. Et donc c'est plein de petits trucs, c'est des messages qui sont très stimulants et enfin j'ai adoré lire le livre, j'étais contente de voir que j'arrivais à me lever aussi. Et maintenant l'objectif ça va être de tout le temps me lever tôt. Et c'est pour ça notamment que finalement j'ai décidé de poster cette vidéo dimanche matin, parce que là on est samedi soir. Ce samedi c'était une journée particulière, j'étais pas chez moi, je suis rentrée assez tard et justement comme j'ai envie de faire mon Miracle Morning demain, je pense à moi, parce que le but de ces vidéos c'est quand même que ça m'aide à progresser et pas que ça devienne un frein. Donc voilà, je fais la vidéo, je la posterai demain matin. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Mais le but, voilà, c'est que je progresse, que j'avance. Ça me tient à cœur de faire ce Miracle Morning. Je vous encourage vous aussi à pourquoi pas lire le livre, rejoindre la communauté sur Facebook. Ça a vraiment apparemment changé la vie de pas mal de gens. Et ce qui est chouette, c'est que dans le groupe d'entrepreneuses où je suis, ben, elles font toutes ça depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Et elles m'ont vraiment dit que ça avait eu un impact très positif sur leur vie. Donc j'ai vraiment hâte, moi aussi, de prendre du temps pour moi, ce qui était vraiment essentiel, hein, je vous l'avais dit. Donc voilà, je résume, ben voilà, une excellente semaine où j'ai réussi à trouver mon équilibre de nouveau entre le privé et le professionnel. Donc c'est très très chouette. Et puis donc ce Miracle Morning que je mets en place dès maintenant. Et ben, je vous encourage vous aussi à essayer de vous lever plus tôt, même si vous avez l'impression que comme moi vous n'êtes pas du matin, de prendre du temps pour vous, pour faire des choses qui vont vous permettre de vous épanouir. Passez une excellente journée, un excellent week-end et à la semaine prochaine.